Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'ai encore envie de vous saouler avec l'importance d'être présent sur les IA. Moi, je suis un consultant SEO, je fais également de la publicité en ligne, mais même si au début, j'ai voulu un petit peu fermer les yeux, j'ai voulu quand même beaucoup rassurer mes clients en leur disant que oui, le SEO, c'est évidemment toujours très important. Force est de constater que même Google a quand même abandonné et commence à déployer les AI Overview, donc vraiment les réponses générées par IA directement dans son moteur de recherche. Et là, j'ai fait quelques petites recherches parce que mine de rien, même si je suis parfois entêté, il y a que les vidéos qui ne changent pas d'avis. Et c'est vrai qu'ici, là, je suis sur le site pureresearch.org. Là, c'est une étude assez récente qui a montré une chose, c'est que quand il y a un résumé par IA sur une page de résultats de recherche, là où avant, on avait 15% de personnes qui allaient cliquer sur un résultat naturel, hein, donc organique, il n'y en avait plus que 8 qui allaient cliquer. Donc en fait, le trafic est quasiment divisé par 2. Dans leur étude, il y a une personne qui va cliquer sur un lien qui est contenu directement dans la réponse IA. Donc clairement, le trafic SEO sur certaines requêtes, on ne va pas non plus faire des généralités, mais en tout cas sur certains marchés, va clairement baisser. En tout cas, ici, on voit que ça peut baisser de moitié. Donc en fait, si on n'est pas directement, on n'a pas un clic via un résultat naturel, si au moins on est cité par l'IA, en tant que marque, c'est quand même très puissant pour sa notoriété. Et il faut bien comprendre aussi que les habitudes de consommation et d'achat changent. Et donc, là où avant, par exemple, sur un site e-commerce, on était référencé sur un mot-clé, par exemple, lié aux chaussures, la personne tapait un mot-clé, il y avait un résultat naturel, elle cliquait, elle achetait. Un parcours possible aujourd'hui, et enfin même qui existe, hein, et qui sera de plus en plus présent demain, c'est une recherche, certes, sur une IA, donc que ce soit sur Google ou sur ChatGPT, pour un peu s'aider dans son parcours d'achat. Ça peut être très souvent sur le téléphone. Là, on a une réponse liée à l'IA qui va dire, bah, écoute, voilà, je te recommande 3 marques. Et donc là, évidemment, il faut être présent sur cette citation-là. Et ensuite, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire sur son téléphone? Il va aller voir sur les réseaux sociaux la page Instagram de la marque, ou pourquoi pas chercher aussi le site de la marque directement. Donc, c'est super important. Et aussi, SEMrush, qui a fait un peu une projection sur justement l'utilisation des visiteurs par rapport au moteur de recherche et par rapport vraiment au LLM. Et ici, comme vous pouvez voir, ça reste une projection. Attention. Alors après, SEMrush, c'est un outil SEO, donc ils n'ont pas non plus d'énorme intérêt à dire que le SEO, ça va mourir. Bon, maintenant, ils sortent aussi des outils, et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, liés aux IA, donc ils ont quand même aussi un intérêt à vous dire qu'il faut être présent sur les IA, on va pas se mentir non plus, mais voilà, dans leur projection, au total, le trafic va plutôt augmenter, hein, globalement. Après peut-être une baisse, il risque de continuer un peu à augmenter sur les recherches, mais clairement, le trafic traditionnel des moteurs de recherche va baisser, il va y avoir un croisement notamment en 2028, avec vraiment une utilisation massive des LLM. Et donc du coup, je voulais déjà faire cette vidéo, vous pouvez presque la couper si vous voulez, mais pour vous dire que aujourd'hui, il va falloir être présent vraiment sur les IA, mais heureusement, l'IA et le SEO, c'est quand même très lié, on va pas se mentir. Alors, j'ai déjà fait pas mal de contenu, vous avez plein de contenu sur comment optimiser votre visibilité sur les IA et on en reparlera. Mais franchement, 90% du job, en fait, c'est déjà ce qu'il fallait faire au niveau SEO. Sauf que je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'en SEO, même si on était 10e, on pouvait quand même avoir une part du gâteau, hein, clairement, c'est vrai, hein, on pouvait avoir une part du gâteau. Aujourd'hui, avec les LLM, clairement, il va falloir être vraiment dans les plus gros, dans les plus cités pour avoir vraiment une part significative du gâteau, ou alors être vraiment sur un marché extrêmement spécifique. Alors à ce moment-là, il va falloir lancer 10 entreprises sur des business très spécifiques pour avoir la rentabilité d'un business classique. Donc voilà, ça c'est très important. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est SEMrush tout simplement qui va proposer de tester leur suite d'outils liés aux intelligences artificielles, aux IA. Ils ont vraiment sorti quelque chose de très abouti qui pour le moment fonctionne uniquement sur les USA et les UK, l'Angleterre, pas le Royaume-Uni. C'est que ça va arriver aussi évidemment sur tous les pays, sur la France. Donc en tout cas, j'ai testé leur outil et je vais un tout petit peu, et je vais vraiment le découvrir avec vous en même temps pour voir un peu toutes les fonctionnalités. Ça a l'air d'être assez pépite. Honnêtement, j'ai aussi fait des tests avec SEO Ranking et pour le moment, je suis un peu surpris parce que bon, vous savez, je suis plutôt team SEO Ranking, mais là, j'avoue que sur l'outil AI, SEMrush a l'air d'avoir sorti quelque chose de très très lourd. Donc en tout cas, si vous êtes prêts pour cette démo, on démarre tout de suite. Ok, donc là on se retrouve directement dans le dashboard de SEMrush. Il a été refondu il n'y a pas très longtemps. Honnêtement, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, je trouve d'ailleurs qu'il y a une petite inspiration sur SEO Ranking, mais vraiment, là, le dashboard est quand même beaucoup mieux, même si c'est toujours un peu le problème de ces outils-là, c'est un peu usine à gaz. Et je trouve notamment SEMrush, il y a tellement de menus et de sous-menus que, par exemple, si je voulais tout vous montrer, on en a à peu près pour 24 heures ensemble. Donc là, on va juste se concentrer sur
AI SEO. Donc voilà, ils ont vraiment ce côté-là, AI SEO, ils lient vraiment l'intelligence artificielle au SEO. Et c'est pas faux parce qu'en fait, on essaye d'optimiser notre visibilité sur les LLM. Et finalement, les LLM, c'est pas vraiment un moteur de recherche, mais c'est un moteur de réponse. Et donc, on est à peu près sur le même esprit, quoi. Désolé, je suis un peu fatigué, je me donne. AI Visibility Tool, déjà on arrive sur le landing page qui est magnifique, où on va pouvoir mettre un domaine. Alors comme je vous disais, pour le moment, c'est pas encore disponible en France, notamment parce que sur tout ce qui est Google AI Overview, ça arrive, c'est pas encore totalement arrivé en France, je crois juste sur certaines requêtes. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de données. Et ça, c'est pareil sur tous les outils. Donc là, c'est surtout très présent aux USA. Et donc, déjà là, ça va vous permettre d'aller analyser un domaine. Donc, vous pouvez très bien, si vous voulez analyser le domaine d'un concurrent, c'est comme pour le SEO, quand on veut avoir le résumé global, ça va permettre d'avoir le résumé global de la visibilité sur les IA d'un domaine. Alors, je trouve ça presque dommage, moi, d'ailleurs, dans cet outil, qu'en fait, ce soit un domaine et pas un nom de marque. Mais pour eux, je pense que c'est plus simple de démarrer d'un domaine et je pense qu'après, ils identifient la marque directement. Donc, tac, on va mettre, donc là, moi j'aime bien la crypto-monnaie, voilà, c'est un sujet que j'aime bien. Donc, je vais aller analyser déjà le domaine Binance.com et on va faire check AI visibility. Donc déjà, les designers ont fait un super travail parce que c'est méga bien. Donc, comme vous pouvez voir, pour le moment, on peut analyser la visibilité comme pour le SEO sur différents marchés. US, UK, va arriver le Canada, va arriver l'Australie. Bref, pour le moment, on est sur l'anglophone. Je pense que c'est plus simple pour eux. Mais bien évidemment, on va aussi pouvoir avoir des choses sur la France bientôt, hein, d'ici, je pense, quelques mois. Faut pas non plus vendre du rêve, mais voilà. Donc déjà, on voit la visibilité globale du domaine. Donc 79 sur 100, c'est plutôt pas mal. Ça nous donne une idée de l'audience. 42,9 millions. On est sur un très gros site, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que tout ce qui est IA, de toute façon, je pense que ça a plutôt un intérêt vraiment quand on est plutôt une grosse marque pour le moment. Parce que finalement, si vous êtes une petite marque, à moins d'être sur des choses très spécifiques, ça va être très dur d'avoir une vision globale et de comparer avec la concurrence. Donc, pour le moment, ça compare vraiment sur 3 types de visibilité, ChatGPT, les AI Overview et les AI Mode. Donc voilà, on voit tout simplement l'audience globale mensuelle du site. Donc, ils disent que c'est occasionnellement mentionné par les LLM, mais la visibilité peut être augmentée, puisque le but de sa machine, c'est de vous donner des conseils. Et donc, on voit le nombre de mentions, tout simplement, et là, on va pouvoir cliquer pour voir les mentions. Vous voyez, là, ici, ça donne déjà des idées en fait, de prompts sur lesquels Binance est cité. Ici, typiquement, on voit c'est des réponses de ChatGPT. Donc, sur lequel le site web supporte les logins par passkey. Alors, voilà, on est sur quelque chose, je pense qu'ils en ont à peu près rien à faire d'être visible là-dessus parce que c'est pas de la recherche qui va leur rapporter du monde, en fait, des clients. Par contre, voilà, ici, on voit, on a une recherche. Can you recommend les meilleures compagnies qui recrutent des architectes blockchain? Là, par contre, je pense que c'est très intéressant pour Binance d'être visible. Donc ici, vous voyez, tout simplement, il cite, donc voilà, ça c'est les top compagnies. Donc ici, il nous a cité qui? Tiens, d'ailleurs, moi je suis Binance, donc on voit qu'on est deuxième, juste derrière Coinbase, ce qui n'est pas déconnant. Coinbase, c'est quand même le gros acteur aujourd'hui. Après, voilà, on a aussi d'autres compagnies, d'autres sociétés qui sont citées. On a vraiment une réponse très, très détaillée, et ça, c'est hyper intéressant. Et ici, il nous cite un peu toutes les entités qui sont citées et toutes les sources aussi. Donc, ça peut permettre de voir, en fait, si on est cité en tant que marque aussi, ou aussi si on est cité en tant que source. Bon, après, honnêtement, quand on est cité en tant que source, quand l'IA cherche, je pense qu'en final, ça ne provoque pas des tonnes de clics. Alors, c'est pas des tonnes de clics, mais après, sur un gros site comme Binance, qui ont voilà, des millions de requêtes tous les mois, je pense que ça peut quand même leur apporter évidemment du trafic, mais évidemment que ça apporte quand même beaucoup moins de trafic qu'un moteur de recherche classique. D'après, on a la possibilité, évidemment, très vite d'aller monitorer cette requête. Et alors là, après, c'est la même fonctionnalité que quand on fait du tracking de ranking. Vous savez, quand on met nos mots-clés SEO, on veut voir en fait tous les jours à quelle position on est. Après, on peut monitorer en fait ce sujet-là. Après, ça dépend le plan que vous avez évidemment dans l'abonnement SEMrush, mais ça va permettre de suivre en fait votre visibilité parce que ça peut changer aussi. Attention, c'est ça le problème aussi des IA, c'est que ça peut changer quand même très vite et donc ça peut être très bien de monitorer encore plus que pour le SEO. Donc voilà, après, il y a plusieurs classements. Donc il y a aussi les pages qui sont citées. Donc là, c'est vraiment les pages qui sont le plus citées comme source. Donc là, c'est pas les citations de la marque, c'est vraiment les pages qui sont citées comme source. Voilà, c'est deux choses intéressantes, j'ai envie de dire. Alors après, le mieux, c'est d'être de toute façon partout. Quand on est cité comme source, ça envoie quand même un très bon signal. Mais à la limite, moi, ce que je veux surtout, c'est d'être cité. Quand quelqu'un, en fait, fait des prompts, voilà, c'est qui la meilleure entreprise pour acheter de la crypto-monnaie, c'est surtout là qu'on va être cité dans la réponse et pas forcément comme source. Parce que si on est cité comme source et qu'en fait, ça référence des concurrents dans la réponse, ça ne sert à rien.
évidemment. Mais bien souvent, on peut être dans les deux, hein, parce que nombre d'exemples montrent que on peut faire par exemple un top 10 sur son propre site, un top 10 de notre business et puis se classer premier et on est cité comme source et également dans les réponses. Donc ici, là, on a vraiment tous les topics sur lesquels on est bien référencé, comme on peut voir. Donc, 14, donc il y a 74 marques et 14 sources. Donc là, si je clique là-dessus, ouais, bah, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est toutes les marques qui sont citées et toutes les sources et on peut voir si on est cité dans les sources. Après, on peut voir aussi les topic opportunity. Donc là, c'est finalement potentiellement des prompts, donc des recherches. Donc, on voit, il y a du ChatGPT, il y a du Google. Pour moi, c'est ces deux trucs-là. Je ne crois pas qu'il y ait Perplexity et tout. Hein. Je crois que c'est que Google, Gemini et ChatGPT. Et on peut voir du coup là où nos concurrents, donc les concurrents, ils ont été déterminés directement par SEMrush. Et ça, SEMrush, il sait très bien aller voir nos concurrents. Et du coup, il voit là où les concurrents sont cités et où vous n'êtes pas cité. Donc voilà, après, tout n'est pas nécessairement intéressant, hein, franchement. Après, il faut évidemment faire un peu son nettoyage. Mais il faut aller trier et éventuellement, évidemment, filtrer un peu tout ça pour voir là où nous, finalement, on n'est pas cité. Après, on voit là, on est donc les sites qui sont le plus cités comme source dans notre business. Donc Reddit, évidemment, hein, le forum Reddit qui est souvent cité comme source quand on cherche des recommandations. Et après, on a Coinbase, CoinMarketCap, qui est quand même une référence en information sur tout ce qui est crypto-monnaie. Après, les sources opportunity, voilà, là, c'est vraiment là où on est cité comme source et on peut voir en fait les pages qui sont citées comme source et nos pages à nous, voilà, comme vous voyez, qui sont les plus citées. Donc ça permet déjà d'avoir cette première vision, voilà, du nombre de mentions, du nombre d'audiences qu'on peut avoir sur les LLM, donc pour le moment sur ChatGPT et sur l'AI Overview de Google. Donc après, on peut filtrer évidemment et voir que sur ChatGPT. On voit que sur ChatGPT, on est plutôt bon pour le coup par rapport à nos concurrents et c'est peut-être plus effectivement sur Google où on est un petit peu moins bon. Effectivement, sur Google, on est un petit peu moins bon versus la concurrence. Donc déjà, ça permet quand même d'avoir une vision globale et d'aller voir, typiquement, moi je pense que ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir, si on veut faire une analyse par exemple d'un concurrent, c'est d'aller voir en fait les pages qui sont citées de nos concurrents et d'essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que ces pages-là sont citées comme source. Et donc, éventuellement, de produire des contenus aussi comme ça qui sont cités comme source. Voilà déjà pour cette visibility overview, déjà cette vue globale de la visibilité d'une marque. Ok, maintenant on va aller voir le deuxième onglet, Competitor Research. Donc là, c'est vraiment une analyse concurrentielle, donc un peu comme on peut le faire en SEO déjà, ou si vous utilisez déjà des outils SEO comme ça, vous savez que vous pouvez avoir votre domaine versus les concurrents et voir en fait quels sont les mots-clés que vous avez en commun, quels sont les mots-clés que vous avez loupés. Donc ici, ça permet d'avoir un score global de visibilité sur les IA. Donc là, ici, il m'a trouvé des concurrents, donc Coinbase.com, Kraken.com, Bitfinex.com et Huobi.com, ça je connaissais pas. Mais c'est vrai que Coinbase, Kraken, Bitfinex, c'est clairement des grosses plateformes, notamment Coinbase et Kraken. Très fort, il a bien détecté les concurrents. Et déjà, ça permet de voir un peu notre évolution de score. Donc, on voit que nous, on a 79, Coinbase est un peu au-dessus de nous. Après, Coinbase, c'est vraiment un géant. Bon, vous me direz, Binance, c'est aussi un géant en termes de capitalisation. D'ailleurs, je crois que leur crypto est la deuxième ou troisième, je sais plus. Donc, évidemment, voilà. Intéressant, voilà, ça permet. On peut aussi comparer tout simplement l'audience aussi par rapport à la marque. Donc, on voit que nous, on a à peu près 258 millions d'audience. C'est-à-dire, je pense que c'est des personnes vraiment qui voient la marque Binance sur les mentions des IA. Coinbase est évidemment devant nous et Kraken est derrière et Bitfinex est très très loin derrière, décidément. Eux, ils sont vraiment à la traîne. Après, on voit les intérêts, on va dire, au global, sur lesquels en fait les différentes marques sont présentes. Dow Jones et Stock Market Overview, ok. House the Market, ouais, comment va le marché. Donc c'est intéressant, il y a des gens, ouais, c'est pas étonnant, il y a des gens, Stock Market Trends, des gens qui cherchent en fait vraiment des tendances là sur la finance. Et voilà, on voit que par exemple, Coinbase est très très présent. Nous, on est quand même aussi un peu présent, on est présent 2 fois, les autres beaucoup moins. On a aussi une évolution là comme pour le SEO, mais je pense que ça c'est un peu nouveau. Du coup, vu qu'ils viennent de sortir la base de données, il n'y a pas trop, mais ça permet de voir à mon avis ici dans Brands les tendances en termes de mention de marque. Donc quand même intéressant, les AI volume, voilà le volume en fait, le volume de recherche tout simplement. Mais je pense pas que c'était à 0, mais je pense que c'est le début de la base de données de SEMrush, donc c'est normal que là ça ait fait un gros pic. Et on peut voir aussi
ils essayent de classifier aussi les requêtes, les prompts tapés par les personnes en fonction de l'intention de recherche, encore une fois, comme en SEO. Informationnel, navigationnel, commercial. Donc on voit que c'est quand même beaucoup d'informationnel et ce qui est tout à fait logique. On a quand même aussi pas mal de commercial. On voit que d'ailleurs ici on peut soit monitorer le prompt directement, hein, donc ça va permettre de suivre en fait notre mention de marque dessus. Bon, on voit que de toute façon on n'est pas cité. Soit on peut aussi aller utiliser l'outil de création de contenu de SEMrush directement pour aller créer un contenu. Vu qu'ici nous on n'est pas présent, voilà, on peut aller s'aider avec l'outil d'aide à la rédaction de contenu de SEMrush pour rédiger un contenu là-dessus. Donc après, voilà, là clairement, là, on est sur du gros domaine. En même temps, ça ne marche que pour du gros domaine globalement. Hein, je trouve, enfin, moi pour les tests que j'ai fait, pour le moment, c'était intéressant surtout pour les gros domaines. Mais en même temps, du coup, il y a énormément de trucs qui sont pas toujours intéressants parce que NHL et OK Game Updates. Donc clairement, moi, si je suis Binance, j'en ai absolument rien à faire. Mais je pense que Kraken doit être sponsor des équipes et du coup, ouais, ils sont cités. Bon, après, là, on voit un S&P 500 et un Stock Market Index. Voilà, ça, c'est quand même, ça parle de finance. Ça pourrait être intéressant d'être cité. Ça parle pas directement de crypto. Et je pense que le truc qui est dommage ici sur SEMrush, c'est qu'en fait, on peut pas faire de filtre. Et ça, c'est dommage. Donc après, là, c'est vraiment les sujets. Sinon, on peut aller voir directement le détail de chaque prompt. Et ce qui est dommage, en fait, c'est qu'ici, on peut pas faire de recherche, en fait. Et du coup, c'est absolument pas pratique parce qu'ici, vu qu'on a 29 000 prompts, encore une fois, sauf si vous et moi, on a 3 jours ensemble à aller tout chercher pour aller chercher vraiment des trucs qui parlent de crypto, bah finalement, ça va être assez fastidieux pour quelqu'un qui est chez Binance d'aller voir un peu vraiment au global. Mais ça permet d'avoir vraiment une vision globale de la concurrence, de la visibilité, donc c'est quand même assez intéressant. Mais je pense que ce qui pourrait être amélioré ici, c'est tout simplement de pouvoir faire une petite recherche. Mais franchement, c'est pas mal. Ok, maintenant, on va aller voir le troisième outil, c'est le Prompt Research. Donc là, c'est vraiment faire de la recherche de sujets, un peu comme une recherche de mots-clés finalement. Donc là, ici, typiquement, si je tape Buy Bitcoin, tac. Donc, il nous fait des suggestions, notamment, donc peut-être que les gens tapent pas Buy Bitcoin, effectivement, mais Cryptocurrency and Bitcoin Market, effectivement, des gens qui vont chercher potentiellement de l'information là-dessus. Donc, je vais cliquer là sur cette suggestion. Donc, on voit le volume de recherche, entre guillemets, le volume de recherche sur les IA. Alors après, ce qui est un poil dommage, alors ça, il ne nous met pas la répartition entre le volume. Alors, si on peut aller chercher ChatGPT, ok. ChatGPT, il nous dit qu'il y a 4700. Alors, je pense que ça reste théorique, mais 4700 de volume. Et sur les AI Overview, 250 000. Donc, encore une fois, la puissance de Google versus quand même ChatGPT. Maintenant, vu que sur Google aussi, c'est une réponse par IA, le système est à peu près le même. Donc voilà, ici, on voit les différents prompts. Donc là, c'est intéressant. Crypto News. Donc voilà, on peut voir. Ça permet de voir, en fait, quand quelqu'un tape Crypto News, les marques qui sont citées. Alors, ouais, MetaMask, Ethereum, bon, c'est pas vraiment des marques, mais tac, on voit quand même les évolutions des différentes crypto-monnaies. Donc, bon, ici, il nous met vraiment les brands qu'il a. C'est plus ou moins des marques parce que, bon, Binance, voilà, c'est cité. Mais après, Bitcoin, Ethereum, c'est pas vraiment des marques dans le sens où c'est pas des entreprises. Gemini, pareil. Bon, le BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance, c'est quand même assez intéressant. Crypto News, quand même, parce que Crypto News, c'est un média. Donc ça, c'est intéressant, je pense, par exemple, pour eux. Et on peut voir aussi les sources, tout simplement, qui sont citées. Et ça peut être très intéressant, par contre, à mon avis, d'être cité comme source. Donc, où c'est qu'il émet? Ouais, voilà. Allez, donc ça, voilà, c'est très intéressant. Parce que je pense que quelqu'un, par contre, qui fait une recherche qui veut des dernières actualités en matière de crypto-monnaie, il peut le faire sur ChatGPT, il peut le faire sur Google et avoir un AI Overview. Mais là, je pense que potentiellement, les personnes vont aller chercher et ils peuvent potentiellement plus cliquer sur les sources parce que s'ils ont une information qui est pertinente, ils vont se dire, OK, je vais directement aller sur cryptonews.com et éventuellement, je vais m'abonner par exemple déjà soit dire des articles, ça peut être toujours intéressant, soit m'abonner par exemple à la newsletter. Donc là, ça peut être très très intéressant de voir justement si on est cité comme source. How do you make a cryptocurrency? Bon, Save Cryptocurrency, ça je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de sources qui sont citées, c'est assez étonnant. Alors peut-être que là c'est Google, jusqu'à là on est sur Google, peut-être que Google n'a pas voulu citer de source, je sais pas. Mais en tout cas, il n'en a pas eu besoin, voilà, parce que finalement il a cité juste les plus grosses, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, bon, ouais, plus ou moins safe. How to learn about crypto, ça je pense que ça peut être très intéressant d'être cité aussi comme marque. Coursera, donc voilà, ça je pense c'est très bien. Ça je pense que c'est une plateforme, à mon avis, c'est une plateforme de vente de formation. Ouais, voilà, c'est une plateforme de vente de formation et donc pour eux, évidemment que c'est extrêmement intéressant d'être sur un prompt comme How to learn about crypto. C'est extrêmement intéressant, voilà, d'être cité parce que potentiellement ça peut leur amener directement
des clients et on voit qu'ils sont aussi cités comme source. Et justement, bah, la source, c'est quoi? C'est une page. Oui, mais en fait, c'est comme un Udemy. Et donc, tiens, je connaissais pas. Et donc, on voit directement leurs cours sur la crypto-monnaie. Donc, très intéressant. Ça peut leur amener directement des clients. Donc, vraiment, c'est top pour eux. Voilà, ça, c'est vraiment un outil de recherche. Donc, après, si on cherche sur autre chose, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Home staging, si on tape ça. Service and companies. Donc après, là, c'est vraiment comme un outil de recherche de mots-clés, sauf qu'évidemment, il y a parfois beaucoup plus de mots-clés potentiels, mais voilà, tout ça, ça peut être assez intéressant. Et après, le tout, ça va être de voir, bon, bah, on voit les marques qui sont citées. Alors, quand il n'y a pas de source, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que quand c'est de la citation de marque, ce qu'il va falloir faire pour être cité, tout simplement, c'est de travailler sa notoriété, comme n'importe quelle marque, et c'est un peu pareil d'ailleurs en SEO. Après, pour être cité comme source, ici, on voit qu'il y a des sources de Effective Home Staging. Alors, on voit qu'ici, il y a des sources qui sont citées. Et bien, en fait, il faut tout simplement aller voir. Donc, ici, on voit qu'on a du YouTube, tiens, qui est cité comme source. Donc, OK, bah, ça peut être intéressant. On peut se dire, OK, bah, allez, je vais essayer de faire effectivement une vidéo sur ce sujet-là, une vidéo YouTube. On voit que la vidéo est bien optimisée, hein, que ce soit dans la description ou dans le titre. Pourtant, c'est pas une chaîne si énorme que ça. Hein. On voit que là, elle a fait 1300 vues. Elle a 1200 abonnés. Ce qui est pas mal du tout, attention, mais voilà, on n'est pas sur un truc énorme. Et après, bon, on a des sites ici qui sont cités, on a quand même beaucoup de vidéos. Hein. Mais après, bah voilà, il faut essayer d'aller analyser les contenus, de comprendre pourquoi est-ce que ces contenus ont plu. Voilà, donc il y a peut-être une très bonne optimisation. Effectivement, les sites ont l'air d'assez bonne qualité. Donc en tout cas, ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre, voilà, de suivre et de rechercher en fait vraiment, entre guillemets, les mots-clés IA qui vont nous intéresser. Et donc voilà. Après, on va produire ici, on peut voir. Hein, je pense que ça, c'est ce qui va être vraiment le plus intéressant quand ça arrivera en France, parce que là, malheureusement, on n'y est pas encore. Mais voilà, on peut tout de suite se dire, OK, là-dessus, je vais rédiger un contenu et puis je vais essayer de monitorer aussi ma présence. C'est-à-dire, je vais essayer, si je tape SEO dans la recherche de topic, une keyword optimization, tac. Donc, qu'est-ce qui est cité comme source? Bon, c'est aux US, hein, donc c'est beaucoup Google, SEMrush, évidemment, ils sont très forts, Google, SimilarWeb, Search Engine Optimization Ranking, SEMrush, Monitor.com, OptinMonster, DashClick, donc voilà, bon, des pages qui sont, tiens, MTU, ça doit être une école, ça. Michigan Tech. Voilà, c'est un article de blog. Donc, si on veut, en tant qu'agence SEO, être présent, bah voilà. En tout cas, je pense que sinon, même en français, on peut très bien faire aussi des recherches aujourd'hui en anglais et puis d'essayer de traduire en fait ces requêtes en partant du principe qu'elles vont être de toute façon cherchées. Après, globalement, comme on peut voir, les prompts qui sont ici, ça peut être plus ou moins des mots-clés aussi SEO. Hein. Donc voilà, en tout cas, intéressant ce prompt recherche, donc un peu outil de recherche de mots-clés, mais pour les prompts des IA. Ok, alors, autre fonctionnalité intéressante, c'est tout ce qui est brand performance. Donc là, ça va vraiment être une analyse sur la marque. Donc on peut analyser plusieurs marques. Alors, j'ai essayé d'analyser SEMrush parce que je pensais que ce serait assez intéressant. Ouais, ça y est, ça fini de charger. Donc ici, je découvre un peu avec vous. Donc là, j'ai essayé de faire une recherche vraiment sur le marché français parce que pour moi, ça aurait été plus intéressant. Et donc voilà, il a comparé, il a trouvé directement des concurrents, hein, donc plutôt pertinent. Comme concurrent de SEMrush, il a trouvé Ahrefs, Moz, Screaming Frog, Hootsuite. Alors attention, c'est des concurrents tous. Autant Ahrefs et Moz, c'est vraiment des concurrents directs, c'est vraiment les mêmes outils. Autant Hootsuite, Screaming Frog, c'est un peu différent, mais on est quand même après sur la même thématique. Donc déjà ici, il nous donne des insights par rapport à notre marque, notamment parce qu'il classe un peu sur la perception de la marque et aussi surtout le narratif. Donc voilà, il nous dit en priorité numéro 1, donc je sais pas, counter 4-5 price, donc concernant votre bundle français, des avis clients qui prouvent un peu donc de mettre davantage en avant le retour sur investissement, parce que c'est vrai que c'est cher SEMrush. Alors c'est vrai que si on parle pas de retour sur investissement, c'est un peu dommage, mais est-ce que tout le monde a un retour sur investissement avec SEMrush? C'est pas sûr. Et sur le nombre d'heures sauvées, effectivement, je pense que ça peut être assez intéressant. Bon, même je pense qu'il y a des gens qui perdent du temps sur SEMrush plus qu'ils en gagnent, à se concentrer sur des fois des métriques un peu inutiles, mais c'est vrai quand même, on va pas se mentir, l'outil est quand même top. Et après, ok, obtenez votre première mention en France, Command Center Positioning, tac, ok, Backlink Ownership, donc c'est quand même aussi une analyse un peu SEO.
Donc ils disent de publier des comparatifs avec Ahrefs, Majestic. Donc je sais pas si c'est généré par IA ces recommandations-là, mais je trouve pas trop mal. Alors est-ce que c'est traduit en français et dans quel cas ce serait peut-être plus simple aussi à appréhender? Je crois pas que l'outil soit traduit en français, mais c'est vrai que pendant un moment j'étais un peu si je me remets en français, mais je trouvais que leur truc était très mal traduit. Ouais, au final de toute façon ça ici c'est pas traduit. C'est par exemple recherche de prompt, ils ont mis recherche de consignes, ce qui est plutôt la bonne traduction. Mais effectivement, en fait, ici, les conseils sont quand même générés en anglais, donc ça ne nous aide pas des masses. Mais c'est pas mal, je pense quand même, ça donne des conseils qui sont pas inintéressants. Alors, surtout, on a la part de la voix et le sentiment. Donc, score de perception. Donc, on voit que SEMrush, c'est clairement les plus forts. Voilà, ils ont le plus de part de la voix, donc ceux qui sont tout simplement la marque la plus puissante, ce qui est clairement pas faux à mon avis, et une bonne perception versus leur concurrent. Ahrefs est le deuxième, ce qui est pas déconnant du tout. Donc voilà. Après, là, sur les outils SEO, j'ai envie de dire c'est facile. Alors, la perception, le sentiment global, il est à 60% favorable et 40% général. Donc, il n'y a pas visiblement de trucs négatifs. Je pense qu'il doit y avoir aussi on va y voir après la perception, mais des potentiellement négatifs. Général, je pense c'est quand ça cite SEMrush sans dire que c'est bien, mais sans dire que c'est mal, quoi. Donc là, ici, on voit la part de la voix. Donc, on voit que SEMrush, c'est à 27%, Ahrefs, 23%. Donc, c'est vraiment en termes de notoriété de marque. SEMrush est un peu devant, mais pas tant que ça par rapport à Ahrefs. Et pourtant, ils font un chiffre d'affaires tellement énorme. Moz est clairement à la traîne. Et ça, c'est pas étonnant. Je pense que Moz a loupé un peu à un moment donné le tournant. Et OK, les Key Business Driver, donc Keyword Data Coverage, ouais, donc voilà. Justement, ça, c'est la perception vraiment de la marque. Et donc, voilà, on va sur la qualité de la donnée au niveau des mots-clés. Bah voilà, c'est vrai qu'on dit toujours que SEMrush, c'est les meilleurs et tout pour ça. Après, c'est vrai ou c'est faux, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est la perception que ça en a. Donc là-dessus, on est très fort. SEMrush est très fort. Pour analyser les domaines concurrents, ils sont premiers. Pour tout ce qui est analyse de backlinks, du coup, Ahrefs est quand même premier. C'est la seule force, finalement, d'Ahrefs. En même temps, vu le nom de l'outil, ah, c'est un peu logique. Après, on voit qu'il couvre le plus de fonctionnalités. Mais de toute façon, je pense qu'en fait, c'est SEMrush notamment qui établit ce tableau-là. Alors, je dis pas que c'est SEMrush qui a bidouillé ça, mais en fait, SEMrush a tellement de fonctionnalités, etc., qu'en fait, c'est SEMrush qui explique en fait ce que le marché doit proposer comme fonctionnalité et les autres copies. Donc forcément, ils sont un peu premiers partout. Tiens, pour tout ce qui est audit SEO, bon, on voit que Screaming Frog est quand même devant. Donc c'est quand même intéressant. Il y a un outil d'audit SEO, mais Screaming Frog, c'est vraiment le spécialiste, il fait que ça. Et donc voilà, bah, il est devant. Et social, oui, c'est pour ça qu'il a comparé à Outsuite. Outsuite, c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux. Mais puisque SEMrush a aussi une fonctionnalité réseaux sociaux, bon, pour moi, est un peu hors sujet, bah, du coup, il l'a comparé à Outsuite, et Outsuite est quand même plus fort qu'eux, et c'est tout à fait logique. Donc après, là, il y a vraiment un comparatif marque par marque. Voilà, après, là, ça permet d'aller voir. Mais ça intéresse. Là, pour le coup, ça, je trouve c'est vraiment intéressant. Ça va faire vraiment une espèce de business plan, tout ça. Ça peut permettre de voir un peu une idée du marché. Et là, pour le coup, ça me paraît en plus assez pertinent et c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, la perception. OK, la perception des concurrents par plateforme. Donc là, ça va charger, je pense, ça va être un peu lent. Là, ça va chercher sur Perplexity, Gemini, SearchGPT, Google AI Mode. OK. Sentiment global. Donc, on voit le sentiment, c'est positif, négatif ou général. Facteur clé, donc là, c'est assez intéressant. Les domaines à améliorer, ça peut être assez intéressant. Donc ici, il faut voir en fait là où on doit s'améliorer. Et là, il va falloir aller chercher tout simplement des mentions de marque qui vont mettre en avant tout ça par rapport à nos concurrents, quoi, pour que justement ce soit un peu plus cité dans les IA sur ce type de choses. Alors, levier du récit, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être mal, je pense que c'est par de la voix, je pense que c'est pas très bien traduit. Ah, je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, OK, les questions. Quelle plateforme aide à planifier une extension internationale SEO? SEMrush je suis premier. Ouais, on est premier sur toutes les questions. Là, c'est des questions que les clients peuvent se poser. Tac. OK, effectivement, on est cité. SEMrush est cité toujours un peu premier. Et si on va sur Answers Branded, et qu'est-ce que SEMrush fait de mieux pour la recherche de mots-clés par rapport à Ahrefs et Moz? OK, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. OK. Citation. OK, ouais, citation, il n'y en a pas. Citation, non, il n'y a pas de citation. Donc après, il nous donne des leviers stratégiques. Donc c'est quand même assez intéressant, franchement. Et si je vais dans question, ça fait quoi? C'est quoi la différence avec ce qu'on voyait avant? Répartition des intentions de recherche, donc plutôt informationnel. Enfin là, il fait quoi? Research, education, comparison, support, OK. Ouais, c'est intéressant comme fonctionnalité là-dessus. Franchement, faudrait creuser un peu plus sur un vrai cas d'usage pour le coup. Malheureusement, vu que sur la France, ça marche pas encore des masses.
C'est encore un peu flou, mais franchement, bon, surtout ce qui est réseaux sociaux, on s'en fout, mais c'est vrai que ça là-dessus, mais pour moi, c'est même pas un sujet business pour eux parce que c'est pas la fonctionnalité principale. Mais quels sont les meilleurs logiciels pour suivre le positionnement de mots-clés, comment estimer le trafic? Donc, ok, bon, très bien. Et j'avais essayé avec ma propre marque. Et donc, ici, on voyait, il avait comparé à Optimize 360, Primelis et Eskimos. Bon, pas forcément déconnant, mais on voit que moi, par contre, dans mon sentiment global de mon domaine, on voit que c'est 87% favorable. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, par contre, comme part de la voix, évidemment, en visibilité, je suis zéro, mais en même temps, il me compare vraiment à des gros. Donc, voilà. Content Operation, OK, premier. Local Niche and Positioning, OK. Offer. Je sais pas, c'est méga pertinent pour mon domaine à moi. Ou en tout cas, il n'a pas comparé au bon. Alors après, est-ce que tu peux rajouter? Oui, tu vois, je pourrais rajouter des concurrents. Ok, donc je sais pas, est-ce qu'il a pas trop trouvé de... Parce que j'avais mis worldwide et je pense que c'est ça mon défaut. J'avais mis worldwide mais francophone et je pense qu'en fait, faudrait mettre des trucs... Et je pense qu'en fait, il n'a pas assez de données. Donc c'est vrai sur perception, pourquoi tout n'est pas coché? Ok, perception, donc 87% favorable. Optimize 57%, Primelis 100%, Eskimos 25%. Ok. Les Concrete Proof Brand, ouais, c'est vrai que j'ai pas assez de... Bon, j'ai quand même pas mal d'avis en vrai sur mon site, mais peut-être pas assez de case studies. C'est vrai que là, ils me comparent à des agences qui doivent du coup avoir sur leur site beaucoup de case studies, donc forcément, c'est plus fort que moi. Mais ouais, non, c'est assez intéressant. Le levier du récit, ça dit quoi? Bon, ce truc-là, j'avoue, je comprends pas trop. Ok, comment créer des pages de destination ultra rapides sur WordPress? Ok, et alors quoi? Et comment combiner Google Ads et SEO pour lancer rapidement de nouveaux services? Mais après, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui cherchent ça? C'est ma question. Je trouve que cette fonctionnalité est peut-être pas encore très... Et du coup, ici, je sais pas, il doit me citer comme source, je pense. Mais cette fonctionnalité-là, je la trouve pas encore très simple à appréhender. Et du coup, les questions... Ouais, les questions qui sont posées, ok, bon. Non, mais c'est pas inintéressant. Moi, je pense que cette fonctionnalité-là est pas encore trop... Elle n'est pas encore trop bien expliquée en fait au Monitor Board, mais franchement, c'est quand même, ça a l'air d'avoir un potentiel un peu de ouf. Et je pense que quand ce sera plus développé sur le marché français, ce sera vraiment hyper intéressant. Ok les amis, donc là on a fait le tour. Donc vraiment je trouve quand même que l'outil est méga bien développé. Je pense qu'aujourd'hui les limites, c'est que déjà c'est limité au marché, notamment américain et UK pour tout ce qui est recherche vraiment sur les LLM et le tracking de tout ça. Donc tracking, recherche de prompt, analyse de marques, de citations, de sources. C'est limité vraiment aux UK et aux USA, mais ça a l'air méga puissant. Par contre, pour le coup, là, c'est hyper bien fait. Mais c'est vrai que pour nous, pour le moment français, c'est pas encore trop représentatif. Et je pense qu'aussi la limite, c'est que tout ça, finalement, c'est quand même réservé vraiment à des gros sites et des grosses marques. Je pense que pour le petit site, pour le moment, ça va être difficile. Moi, j'imagine, je vois bien, j'accompagne beaucoup de clients, c'est par exemple des petits commerçants, par exemple beaucoup dans tout ce qui est bijoux, des choses comme ça. À moins d'être dans une niche, où là, ça peut être très intéressant, parce que quand on est sur une niche où finalement, il n'y a que des petits acteurs, ça va être intéressant, mais encore va-t-il falloir voir si SEMrush a de la data. Soit sinon, il va avoir surtout de la data, à mon avis, sur les grosses niches, quoi, voilà, donc les bijoux, tout ça, de manière générale. Et du coup, là, en fait, en tant que petit acteur, on peut exister en SEO, on peut exister sur les réseaux sociaux, mais sur les IA, c'est vrai que, voilà, quelqu'un qui va chercher, je cherche un bijou pour ma grand-mère, en fait, le petit e-commerce, il va sûrement très difficilement être cité parce qu'en vérité, ce qui est très important pour être visible sur les IA, c'est en fait les mêmes bonnes pratiques que pour le SEO. Donc c'est du bon contenu, une bonne notoriété, beaucoup de signaux externes. Et ça, c'est sûr que une grosse entreprise, une multinationale, en fait, voilà, ça va être cité. Pour ça, j'avais fait des tests un peu sur tout ce qui était chaussures. Il y a beaucoup de petites marques de chaussures, mais en fait, on voit que la marque la plus citée par les IA, c'est Nike. Et ça, voilà, on n'y peut rien. Bon, maintenant, je pense que les gens, ils vont aussi chercher un peu plus loin, qu'il y a d'autres leviers. Mais voilà, je pense que c'est un peu les limites de l'outil. Mais par contre, c'est vrai que si on est plutôt une grosse entreprise, ça a l'air méga intéressant, hein, franchement, voilà. Bon, après, bien entendu, pour tester, vous pouvez tester toujours SEMrush. Vous avez plusieurs jours gratuits pour l'AI, pour la fonctionnalité AI. À voir, je sais pas si c'est inclus dans le forfait de base. Je crois qu'il faut un forfait supplémentaire pour avoir accès à la fonctionnalité IA. Mais voilà, encore une fois, si vous êtes en France, pour le moment, c'est pas encore arrivé, mais surveillons ça. Parce que dès que ça va arriver vraiment en France, et notamment que Google, je pense qu'ils attendent surtout que Google déploie massivement les AI Overview en France pour vraiment déployer le truc, parce que sinon c'est vrai que ça sert à rien. Parce qu'au final, on a bien vu dans les réponses IA, ChatGPT,
Voilà, nous, c'est ce qu'on utilise le plus en France, mais ChatGPT, c'est pas une énorme part des réponses IA, en fait, par rapport à Google, qui, dès qu'il va activer les AI Overview, on voit bien aux États-Unis, vu les audiences, c'est énorme. Donc voilà, en tout cas, pensez à bichonner vos sites, à garder les bonnes pratiques SEO, à travailler votre marque. Hein, c'est vraiment ça, je pense qu'aujourd'hui, je ne devrais même plus avoir à le dire. Il ne s'agit pas d'optimiser les titles, il ne s'agit pas d'optimiser le SEO technique. Tout ça, évidemment, il faut le faire, mais si vous faites que ça, en fait, vous faites ce que tout le monde fait. Donc, en fait, ça vous permettra pas d'être top 3. Il faut vraiment travailler la marque, travailler les réseaux sociaux, travailler la notoriété. Il y a plein de solutions pour ça, faire de la publicité, faire du contenu, une véritable stratégie de contenu, même en tant que personne. Hein, vous voyez, moi j'ai une activité de freelance, je travaille aussi mon personal branding, tout simplement. Voilà, je produis des petits contenus comme ça, un peu informationnels, et c'est ce qui peut permettre ensuite, évidemment, d'être reconnu comme une marque avec une certaine notoriété par Google et par les IA, et donc d'être plus cité. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.